Donc, dans la partie 5, on va voir le module d'un nombre complexe. Alors, dans un plan complexe, pour représenter un nombre complexe z, donc tout simplement, si on fait la projection ici, on obtient A, qui est la partie réelle de z, et ici, on obtient la partie imaginaire de z. Et cette distance, c'est le module, s'appelle le module de z. Donc, le module de z est défini par le module de z égale racine a au carré plus b au carré. Donc, si z est écrit sous la forme a plus et b, donc c'est un nombre complexe, on appelle module de z, que l'on note par comme ça, le module de z, le nombre réel positif est défini par cette expression, le module de z égale racine a au carré plus b au carré. Par exemple, si on prend z égale 1 plus, par exemple, 3i, donc le module de z égale racine 1 au carré plus 3 au carré, qui est égal racine 1 plus 9, qui est égal racine 10. Donc remarque, soit z égale a plus b, un nombre complexe, si m est le point du plan r au carré de coordonnées AB dans un repère orthonormé de centre O, alors le module de z correspond à la distance entre O et M. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc si on a un point M d'affix z, donc z c'est un nombre complexe, alors la distance, le module de z représente cette distance-là. La distance entre le point O, l'origine du repère, et le point M. Donc, proposition, soit z égale a plus ep, un nombre complexe, alors on a, si le module de z égale 0, équivalent que z égale à 0. Tout simplement. Car pour que z, le module de z égale à 0, donc ça équivalent racine a au carré plus b au carré égale à 0. C'est-à-dire a au carré plus b au carré égale à 0. La somme de deux nombres positifs égale à 0, c'est-à-dire a égale à 0 et b égale 0. Donc, ce qui est équivalent z égale 0. Donc, si le module de z égale à 1, alors équivalent z fois z bar égale à 1. Donc, comme j'ai déjà montré que z fois z bar égale a au carré plus b au carré. Donc, si le module de z égale à 1, alors équivalent racine a au carré plus b au carré égale à 1. Donc, c'est-à-dire a au carré plus b au carré qui est égal à 1. C'est quoi a au carré plus b au carré? C'est z fois z bar. Donc, z fois z bar égale à 1. Alors, pour la deuxième proposition, on a toujours le module de z égale le module de z bar. Car si on a z égale a plus et b, alors z bar égale a moins et b. Donc, si on veut calculer le module de z, tout simplement, c'est racine la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et le module de z bar, c'est la même chose. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire ici, c'est moins b du au carré. Moins b au carré, c'est tout simplement b au carré. Donc voilà. Donc le module de z égale le module de z bar. Donc pour la troisième propriété, la valeur absolue de réel de z. Le réel de z, c'est un nombre réel. Donc on fait la valeur absolue. La valeur absolue de réel de z inférieure ou égale au module de z. Et la valeur absolue de l'imaginaire de z, l'imaginaire de z aussi, c'est un nombre réel. Donc la valeur absolue de l'imaginaire de z inférieure ou égale au module de z. Alors dans l'emploi complexe, si on prend un point M d'affix z, alors le réel, ce point-là, se note le réel de z. C'est a égale à a, qui est égal à a. Et ce point-là, c'est l'imaginaire de z. Donc cette distance représente la valeur absolue de réel de z. Cette distance représente le module de z. Cette distance représente la valeur absolue de l'imaginaire de z. Donc, alors c'est clair que cette distance est toujours inférieure à cette distance et cette distance toujours inférieure à ou égale à cette distance. Donc, pour la quatrième proposition, soit z prime du nombre complexe, alors on a
le module de z égale le module de chaque nombre. Donc on peut montrer ça. Donc si on a z égale a plus eb, et z' égale a' plus eb'. Donc le module de z égale racine a au carré plus b au carré. Et le module de z' égale racine a' au carré plus b' au carré. Alors pour déterminer le module de z', on va calculer z. Tout d'abord, on va calculer z'. Donc est égal à plus eb. Donc on a déjà calculé le produit, mais on va refaire le calcul. Donc facteur de a' plus eb' égale a fois a'. Donc on va faire le calcul rapidement. Moins b plus i, facteur de b a' plus a b'. Donc le module de z' égale racine la partie réelle au carré, c'est-à-dire a' moins bb' au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire ba' plus ab' au carré. Donc on va développer cette expression. Donc égale racine a au carré, a' au carré, moins 2a' b' plus p au carré, b' au carré, plus p au carré, a' au carré, plus 2a b a' b', plus a au carré, b' au carré. Donc on va simplifier par ce terme et ce terme. Donc voilà, il reste racine a au carré, a' au carré, plus b au carré, b' au carré, plus b au carré, a' au carré, plus a au carré, b' au carré. Donc je vais continuer ici. Le module de z' égale racine. Donc on peut factoriser par a au carré. Facteur, donc il reste ici a' au carré. Il va rester ici b' au carré. Plus, donc on va factoriser par b au carré. Facteur, donc il reste ici a' au carré. Il va rester ici b' au carré. Donc égale racine. Donc on a ici a' au carré plus b' au carré. Et on a ici le même nombre. Donc on peut factoriser par a' au carré plus b' au carré. Donc facteur, il reste ici a au carré. Il va rester ici plus b au carré. Donc égale racine a au carré plus b au carré fois racine a' au carré plus b' au carré. Donc ce terme, c'est tout simplement le module de z. Et ce terme, c'est le module de z'. Donc égale le module de z fois le module de z'. Donc le module de z fois z' égale le module de chaque nombre. Pour la deuxième proposition, c'est z' différent de 0. Alors le module de z sur z' égale le module de z sur le module de z'. Donc c'est la même démonstration. Donc si on a le produit ou la division, donc on peut faire le module pour chaque nombre. C'est-à-dire le module de z pour le produit, le module de z fois z' égale le module de z fois le module de z'. Et pour la division, la même chose. Le module de z sur le module de z'. Mais pour la somme, on n'a pas toujours l'égalité. Voilà la propriété. Si on a la somme, le module de z plus z' n'est pas toujours égal au module de z plus le module de z'. Donc c'est inférieur ou égal. Donc cette inégalité s'appelle l'inégalité triangulaire. Donc je vais donner un exemple pour cette propriété. Alors si on a z égale par exemple 1 plus i et z' égale par exemple moins 2 i. Donc j'ai pris des valeurs plus simples pour que le calcul ne sera pas très long. Donc alors le module de z égale racine 1 plus 1 qui est égal à racine 2. Et pour le module de z' égale tout simplement racine moins 2 au carré, c'est-à-dire égal 2. Et pour la somme, alors z plus z' égale 1 plus i moins 2i, qui est égal à 1 moins i.
Donc, le module de z plus z' égale racine 1 plus 1, c'est-à-dire racine 2. Alors, racine 2 est inférieur ou égal racine 2 plus 2, c'est-à-dire 2 plus racine 2. Alors, le module de la somme est toujours inférieur ou égal la somme du module de chaque nombre. Donc, on remarque le module de z plus z' égale le module de z plus z', équivalent z égale 0, ou bien z égale lambda z', avec lambda un réel positif. Donc si z égale à 0, donc si z égale à 0, on a le module de z plus z' égale le module de 0 plus z', c'est-à-dire le module de z'. Donc, qui est égal aussi le module de z' plus 0. 0 aussi, c'est tout simplement le module de z, qui est égal z' plus le module de z. Donc, si on a z égale lambda fois z' avec lambda en réel positif, alors le module de z plus z' égale le module de lambda fois z' plus z'. Donc on peut factoriser par z', donc il reste lambda plus 1 fois z'. Donc le module d'un nombre réel fois un nombre complexe, en fait on a déjà le module de produit égal le produit des modules, c'est-à-dire le module de lambda plus 1, ici c'est la valeur absolue, parce que ça c'est un réel, fois le module de z'. Donc puisque ça c'est un nombre positif, donc on peut éliminer la valeur absolue. Donc on fait les parenthèses. Donc on a ici lambda plus 1 fois le module de z'. Donc je vais continuer ici. Donc égal, donc je vais développer, donc il reste lambda fois le module de z' plus le module de z'. Donc qui est égal, on a lambda est un réel, donc égal lambda fois z, le module de lambda fois z' plus le module de z'. Lambda fois z', c'est z. Donc si z égale lambda fois z', alors le module de z plus z' égale le module de z plus le module de z'. Donc pour la deuxième remarque, il n'a pas d'ordre naturel sur ci. Il ne faut jamais écrire z positif ou bien z inférieur à z'. Donc pour les nombres complexes, on n'a pas l'ordre naturel, on n'a pas un ordre naturel, c'est-à-dire on ne peut pas écrire un nombre positif, un nombre complexe positif ou bien inférieur à un certain nombre n'est pas comme l'ensemble des réels.